corazones. Ay, 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 canta, no llores, porque cantándose lindo lindo los corazones. Merci beaucoup, Mme Deschênes. Le comité missionnaire avait peur qu'on n'arrive pas, hein? On va manquer de temps. Maintenant, je demanderai à M. Curé de venir au micro et puis de nous transmettre, après ce repas abondant, hein, mais simple, convenablement préparé, de nous dire le mot qui convient pour terminer ce repas. Après ça, nous chanterons. Et puis, il y a la messe à 7 heures. On monte ensemble à la messe. Et après la messe, il y a un visionnement de diapositives ici en bas. Alors, vous êtes tous invités après la messe. C'est vraiment mon premier grand voyage. 4 pays et aussi rapidement. Ouais, c'est plaisant, il fait bon vivre. Vous vous rappelez, il y a très peu de temps, nous avons eu la transfiguration. Si on avait pensé d'emporter nos sacs de couchage, on aurait pu continuer la fête ensemble. C'est plaisant. Il me semble que c'est incroyable tout l'amour qui peut sortir de nos cœurs. Quand on vibre ensemble, quand on vit ensemble. À la suite de Cécile qui vient de souligner le travail géant de l'équipe missionnaire, oui, je vous assure, Clémence disait en fin de semaine qu'elle était la conscience missionnaire à Normandin, qu'elle avait comme mission de nous rappeler que nous l'étions, nous autres, de par notre baptême, missionnaires. Avez-vous déjà vu une équipe travailler autant? Avec un tel bourdonnement et, je dirais, piquant chacun de nous, là, avec des dards amoureux, nous donnant cet élan missionnaire et qui ira jusqu'où ira-t-il? Alors, bravo à vous, l'équipe missionnaire de chez nous. Regardez les drapeaux. Regardez le chapelet, la croix du chapelet. Chacune des dizaines représente chacun des continents. Tous les kiosques qui sont un petit peu partout. Moi, à l'équipe missionnaire, je vous demande de continuer à avoir cette vitalité, ce dynamisme dans le cœur, cet amour dans le cœur, pour continuer, nous autres aussi, à nous stimuler dans tout ce que nous avons à faire. Et vous vous rappelez aussi le thème du dimanche de la propagation de la foi, le dimanche des missions l'année passée, missionnaires ici et ailleurs. Il y en a qui sont partis de chez nous. Nous avons demandé en fin de semaine que d'autres partent. Et j'espère qu'il en partira. Et je vous dis que si j'étais appelé, même malgré mon âge, je partirais. Pour que nous continuions, par notre vie de foi ici, notre vie d'amour et d'espérance, à aller passer à nos frères par nos cœurs ce message. Tout à l'heure, j'ai pensé, nous allons monter en haut pour la célébration. J'ai trouvé que ça pourrait avoir de l'allure. Si après avoir proclamé la parole de Dieu, tous ceux qui ont quelque chose de beau à nous dire là, et qui est là dans leur cœur, qu'on se rende à la queue leu-leu au micro et qu'on le présente simplement. N'attendons pas, par exemple, qu'un ait fini et que l'autre s'en aille. Allons-y, en foule, et tous ceux qui auront quelque chose à dire le disent. Est-ce que ça pourrait aller comme ça? Hein? Ça ira?
même si on dépasse le temps quelques minutes. Moi, je suis heureux. Il me semble que mon cœur est plus missionnaire encore, grâce à l'équipe et grâce à chacun de vous. Et je suis sûr que nos frères de partout, s'ils pouvaient avoir vécu avec nous ce soir, seraient dans la joie et dans le goût d'aller encore toujours plus loin. Ouais, merci. Merci à toi aussi, Yvan, hein, pour tout ce que tu fais au niveau de notre paroisse. Merci, M. le curé. Il est déjà 7h moins 10. La cloche pour la messe va sonner bien vite. Maintenant, j'ai réalisé tout à l'heure, pendant que j'étais assis, que je n'avais pas payé mon billet pour souper. Alors, Mme Genet, je m'en excuse, puis pour me reprendre, avec mes confrères de la communauté de Normandin, on voudra faire notre part pour votre comité missionnaire et accepter. Vous prendrez souper à même ça. Alors, c'est tout. On vous remercie infiniment. Rendez-vous près du Seigneur. Donc, on présume qu'ils le veulent bien revenir sur le marché du travail ou sur le marché du chômage. Alors, le ministère prétend vouloir, par cette mesure, favoriser la stabilité dans les habitudes de travail. Mais est-ce que, parce qu'ils sont instables, que les travailleurs saisonniers sont mis à pied quand la production est finie? C'est la question qu'il faut se poser. Ce ne sont pas les travailleurs qui sont instables, mais plutôt la nature de certaines industries dont le rythme de production est irrégulier. Et si je pourrais ajouter quelque chose à ce sujet-là, c'est que dans une région comme la nôtre, celle de l'Estrie, sans nommer évidemment là, les commerces ou les industries, il est remarquable de constater, j'ai les chiffres devant moi, que pour un commerce ici, il y a 232 travailleurs à temps partiel pour la même compagnie, alors qu'il y en a 192 à temps plein. Un hôpital de Sherbrooke, 240 à temps partiel pour 642 à temps plein. Ici, j'ai 390 à temps partiel pour 403 à temps plein. Ici, la cité de Sherbrooke, ça je peux le nommer, 400 à temps partiel pour 800 à temps plein. Alors on voit que ce n'est pas l'exception, je veux dire, c'est quand même une partie importante des travailleurs qui sont à temps partiel. Et également, une des dernières recommandations importantes de la Commission, je l'ai signalé brièvement tout à l'heure, c'est de réduire le pourcentage des prestations qu'on va remettre de façon hebdomadaire aux chômeurs. Et nous, dans notre document conjoint ici, contrairement justement à ses pairs salariés, cadres et députés, etc., le chômeur, lui, a droit cette année au Canada à une diminution de ses revenus. Cela frise, à notre avis, l'indécence. Déjà, avec le Bill C-69 en 1975, certains prestataires avaient vu leur taux diminuer de 75 à 66 du revenu maximum assurable. Et cette année, ce sont tous les prestataires qui sont touchés. On va réduire de 66 et 2 tiers à 60 le taux des prestations. Le ministre prétend, quant à lui, que cette mesure va contribuer à réduire les effets non stimulants de l'assurance chômage sans entraîner une diminution importante des revenus. Cependant, la mesure actuelle n'atteindra pas le but visé. Soulignons également l'effet rétroactif inacceptable de cette mesure qui aura pour effet de réduire de 10 les prestations de tous les prestataires qui recevront des prestations à partir de la date de la promulgation de la nouvelle loi. Également, il y a un autre élément dans la loi qui est un petit peu accessoire, mais qui sert en quelque sorte à enrober de sucre ou de chocolat les mesures en entier, c'est de récupérer une certaine somme des prestations qui sont versées aux personnes qui gagnent plus de 18 720 $ en une année. C'est-à-dire, si une personne gagne 18 000 $ par année et qu'elle tombe en chômage et qu'elle retire 2 000 $ de prestations, mais la différence entre 18 700 et les 2 000 $ de prestations qu'elle aurait eues, on en reprendra 30 %. Ce qui veut dire clairement que si moi je gagne 18 000 $ et je retire 2 000 $ de prestations, j'ai donc gagné 20 000 $. Alors la différence entre 20 000 et 18 720, c'est-à-dire à peu près 1 400 $, je devrais rembourser 30 % de cette somme-là. Donc naturellement, on ne conteste pas cette mesure, sauf qu'on la trouve un peu opportuniste dans le sens qu'elle sert à camoufler
toute la question des mesures Colonne. Elle sert à donner bonne figure à la nouvelle législation, alors que fondamentalement, cette mesure, et les mesures en général sont discriminatoires et très graves pour les chômeurs qui sont les plus touchés par cette crise d'économie à l'heure actuelle. Je voudrais simplement rappeler que le but de cette conférence, c'était de dénoncer l'attitude répressive de la commission parlementaire qui nous refusait des auditions, tant à la commission des services qu'à Opération Chômage, pour les raisons qu'on a énoncées. Et dans la mesure où on n'a pas pu se faire entendre, et dans la mesure où on semble croire que la commission veut accélérer le processus d'adoption des nouveaux amendements, il est très important que le public et les personnes sans emploi se mobilisent à très court terme pour dénoncer ces nouvelles mesures-là. Et c'est pourquoi la conférence de presse doit avoir un impact dans le public, de façon à ce que les personnes sans emploi puissent prendre conscience justement de ce qui se passe actuellement, parce que c'est très grave ce qui se passe à notre avis, et que le public en général puisse faire la part des choses et aussi porter une attention un peu plus concrète et attentive aux questions du chômage, car nous présumons que la majorité des individus au Canada sont en quelque sorte des chômeurs potentiels. Car le chômage, à notre avis, comme on l'indiquait dans le document d'opération chômage qui est en annexe, il est là pour rester, sinon pour augmenter. Et c'est pourquoi on doit porter une attention particulière à tout ce qui touche les questions de chômage au Canada, d'autant plus que ça vise plus d'1 million de personnes à l'heure actuelle et que ça touche la majorité des familles au Canada. Les mesures Colonne, le Bill C-14, ça s'inscrit dans une optique de coupure budgétaire à tous les niveaux au Canada. Maintenant, on pense qu'il est assez odieux de choisir comme cible de ces coupures-là des chômeurs pour la raison que ce sont les plus démunis de la société généralement. Pour réussir à faire passer l'espèce de pilule amère que sont ces mesures-là, le gouvernement a quand même usé d'une stratégie qu'on juge d'assez basse dans le sens suivant. Au printemps 78, au printemps dernier, à coût de millions, le fédéral, et en particulier la Commission de l'emploi et de l'immigration, qui est l'ancienne Commission d'assurance chômage, a fait un battage publicitaire énorme afin de finalement associer dans l'esprit du public la notion chômeur égale fraudeur. Alors qu'en réalité, et c'est démontré par les chiffres même de l'assurance chômage, il y a 3% des prestataires qui peuvent tenter de faire une fraude à un moment donné. Alors on a fait un battage publicitaire énorme qui subtilement, dans l'esprit de la population, associait chômeurs et fraudeurs. Et ça, on pense que ça préparait le terrain des mesures auxquelles on arrive présentement. Si on réussissait à créer chez la population un réflexe de défense face aux chômeurs qu'on associe à fraudeurs, il était plus facile pour la population d'accepter ce projet de loi-là. Et c'est peut-être ce qui explique, avec la rapidité avec laquelle on procède quant à ce projet-là, c'est peut-être ça, disais-je, qui explique le fait qu'il y a très peu de réactions à date qui se soient fait entendre sur le projet. Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures, je m'excuse, que Roch a élaborées, mais je me contenterai d'en citer deux en particulier qui sont celles qui auront le plus d'impact. D'abord, celles qui visent, comme on le disait tantôt, à hausser le minimum assurable. Alors, ça nécessite peut-être une petite explication. Au fin de la loi d'assurance chômage actuellement, et avec le nouveau projet de loi, pour avoir une semaine d'emploi assurable et ainsi éventuellement se qualifier aux prestations, il faut que la semaine de travail ait rapporté un certain nombre, une certaine somme d'argent. Actuellement, c'est 48 $. Il n'est pas question du nombre d'heures, en autant que dans une semaine, le travailleur gagne 48 $, c'est une semaine assurable. Avec le projet de loi, ce qu'on fait, on dit on va prendre ce critère-là, on va le modifier, on va en faire deux. D'abord, un qui dit que pour que cette semaine-là soit assurable, elle devra avoir été exécutée durant 20 heures. Et deuxièmement, on passera le minimum, non pas de 48, mais on va le passer à 72. Puis rendu au 1er juillet, c'est-à-dire au 1er janvier 79, ça va devenir 80 en pratique. Alors, ce qui fait que les personnes qui vont être touchées par cette mesure-là, ça va être les travailleurs à temps partiel qui ne travailleront pas 20 heures ou qui n'auront pas accumulé le 72 $, ce qui fait que ce ne sera pas des semaines assurables. Donc, même s'ils en accumulent 20, 30 ou 35, ils ne pourront pas faire une demande de prestation par la suite. Alors ça, dans la région, Jacques donnait quelques chiffres.
En pratique, dans le secteur commercial, par exemple, la plupart des commerces emploient au moins la moitié de leurs travailleurs sur une base à temps partiel. Et on va les éliminer, sinon plus dans certains cas. Ça, c'est la première mesure, puis elle va avoir un effet assez répercutant. Et une grosse partie de 263 000 chômeurs qui vont être éliminés du régime vont l'être à partir de cette mesure-là. Quant à la seconde mesure la plus importante, c'est celle qui réduit le taux des prestations de 66 et 2% à 60 %. Actuellement, pour décider quel montant le prestataire va recevoir en termes d'assurance chômage, ce qu'on fait, on regarde la moyenne de ses revenus bruts durant les 20 semaines qui ont précédé sa demande d'assurance chômage ou les 10 et plus s'il y en avait moins de 20. On fait la moyenne de ça et on prend 66 et 2% de ça. Alors, on dit c'est ça qui est ton taux de prestation. En 69, c'était de 75 % pour ceux qui avaient des enfants à charge et de 66 et 2% pour les célibataires. En 69, on a dit tout le monde, ça va être 66 et 2%. Cette année, on revient à la charge et on dit tout le monde, puisqu'on ne faisait plus de distinction entre les personnes qui ont des enfants à charge et ceux qui n'en ont pas. Tout le monde verra ses prestations, son taux de prestation réduit de 66 et 2% à 60 %. Ce qui fait en pratique une diminution de 10 % qui va affecter tout le monde. Une deuxième chose qu'on trouve bien particulièrement odieux au niveau des pratiques de la Commission d'assurance chômage, c'est celle de l'établissement des trop payés. On a eu dernièrement un exemple frappant, surtout dans la région de Montréal, de cette politique-là, qui permet à la Commission d'établir un trop payé lorsqu'il y a eu une erreur à un moment donné dans le versement des prestations. Ce qui s'est produit à Montréal particulièrement, puis au Canada, ça touchait 12 000 chômeurs. Ces chômeurs-là ont reçu des prestations durant quelques semaines de plus qu'ils n'en auraient eu normalement droit, non pas parce qu'ils ont fait des fausses déclarations, mais parce qu'un fonctionnaire, à un moment donné, a mal programmé l'ordinateur en fonction du taux régional de chômage. Ce qui fait que c'était clairement une erreur de la Commission. Et on réclame de ces prestataires-là les prestations qu'ils ont reçues en trop. C'est naturellement des gens qui n'ont pas de revenus pour la plupart stables, donc qui se voient obligés de rembourser une somme variante entre 100 et 900 $ après coup, alors que l'erreur ne leur incombe pas du tout. Alors nous autres, ce qu'on propose au gouvernement, c'est d'insérer une disposition dans la loi qui serait une disposition à tout point semblable à celle qu'on retrouve au niveau de la loi d'aide sociale et qui dit que lorsque le prestataire n'a fait aucune fausse déclaration et qu'il n'a pas manqué à ses obligations, qu'un trop payé ne soit pas remboursable par lui. C'est certains des points qu'on soulevait au niveau de ce qu'on nous autres on appelait des pratiques malsaines et qu'on juge finalement difficilement acceptables là, au niveau de la loi sur l'assurance chômage. Il y en avait une dernière que j'ai oublié de mentionner, c'est le fonctionnement des conseils arbitraux. Dans certains cas, on a noté que souvent d'abord les membres du conseil arbitral sont mal préparés pour appliquer cette loi-là. Ils ne sont pas nécessairement avocats ou juges. En pratique, ils sont rarement ici dans la région. Et leur préparation face à la loi d'assurance chômage, qui est très complexe, est souvent inadéquate, ce qui fait que ça peut amener des problèmes. Il y a des problèmes aussi au niveau des règles de preuve qui sont à peu près inexistantes devant les conseils arbitraux et qui souvent seraient nécessaires pour assurer aux prestataires un minimum de justice finalement. En terminant, je voudrais peut-être ajouter ceci, que pour la première fois dans l'Estrie, l'aide juridique accepterait l'idée suivante, et non seulement accepterait, mais proposerait ceci. C'est que toute personne intéressée à obtenir la documentation que nous avons rédigée, tant Opération Chômage que l'aide juridique, pourra facilement obtenir cette documentation-là et se rendre compte à ce moment-là de la pertinence des arguments que nous avons évoqués aujourd'hui. Plusieurs personnes, on en a discuté tantôt, se posent des questions à savoir si le chômeur ne doit pas se retrouver dans la situation que le gouvernement veut bien le placer. À la lecture même des documents que nous avons préparés, vous pourrez réaliser qu'il y a 2 poids, 2 mesures et qu'il y a 2 versions à cette histoire. Alors, il nous fera plaisir à ce moment-là de faire parvenir à toute personne ou organisme qui voudrait obtenir ces documents, et ce sera très simple pour les personnes de le faire, soit en communiquant par téléphone à un des bureaux de l'aide juridique, et c'est assez facile à découvrir au niveau de l'annuaire téléphonique, tout simplement sous aide juridique, vous allez retrouver les adresses et les numéros de téléphone,
ou par écrit, et ça nous fera plaisir de vous envoyer cette documentation. Carmen Riendo, membre de Opération Chômage. Carmen, peux-tu nous dire comment les femmes particulièrement seront touchées par les mesures Collin? Bon, les femmes, de par leurs conditions sociales et familiales, sont parmi, je pense, qui forment le gros de cette catégorie qu'on appelle les travailleurs marginaux, c'est-à-dire des personnes qui travaillent soit à temps partiel, qui travaillent de façon saisonnière, occasionnelle, ou qui encore reviennent sur le marché du travail. Par exemple, les femmes qui, après avoir élevé leur famille, veulent revenir sur le marché du travail. Alors ça, ce sont tous des gens qui sont particulièrement visés. Là, le ministre l'a assez souligné dans ses déclarations. Les travailleurs qui n'ont qu'un lien marginal, qui ne sont pas des travailleurs pour 25 ans d'affilée à un emploi à temps plein. Alors, ces gens-là sont à toute fin pratique exclus des prestations d'assurance chômage. Alors, on va retourner les femmes à la maison, entre autres, et si elles prennent un travail de surnuméraire, un travail à temps partiel, elles ne devront pas s'attendre à pouvoir retirer des prestations d'assurance chômage. Donc, une plus grande dépendance, c'est un peu le ressac, là, une espèce de retour à d'anciennes situations de dépendance de la femme. Est-ce que les étudiants également seront touchés par ça? Oui, les étudiants sont touchés surtout par la clause qui parle des nouveaux arrivés sur le marché du travail et qui doivent avoir accumulé dans la période, les 52 semaines qui précèdent leur demande, qui doivent avoir accumulé 20 semaines d'emploi assurable. Alors, on n'a qu'à calculer là, combien d'étudiants pourront se qualifier à ça. C'est clair qu'ils vont passer beaucoup plus longtemps qu'ils ne le font déjà sur l'assistance sociale. Alors, nous avons avec nous André Collard qui... Bonjour André, t'es porte-parole, toi, des commissions de... l'aide juridique, c'est ça. Une question, André. Si jamais la loi Collin était adoptée en troisième lecture, est-ce qu'on peut prévoir à un moment donné qu'à l'interne, dans les bureaux d'assurance chômage, on pourrait avoir des mesures, comment j'appellerais ça, donc est-ce que les fonctionnaires pourraient être très réticents face à la recherche active d'emploi? C'est-à-dire que, d'abord, je reviens à la prémisse de ta question, il va être effectivement adopté, là, sous peu en troisième lecture, puisque les auditions devant le comité parlementaire permanent sur le travail, la main-d'œuvre et l'immigration qui étudie ce projet de loi-là, à toute fin pratique, sont terminées. Quant à ta question plus précisément, effectivement, il y a une des mesures, en particulier celle qui touche les travailleurs à temps partiel, qui seront exclus des prestations à partir du moment où leur semaine de travail contiendra un nombre d'heures qui sera inférieur à 20 ou qui ne rapportera pas plus que 72 $. Et ça, il faut souligner que c'est le cas de la plupart des travailleurs du commerce dans la région ou au niveau du Canada. Alors, ces gens-là n'auront plus ce qu'on appelle, au fin de la loi, un emploi assurable qui leur permettrait d'obtenir des prestations. Alors, l'effet que ça va avoir, d'une part, c'est de les empêcher de se qualifier aux prestations. Et d'autre part, au plan interne, quand ces gens-là recevront, par exemple, des prestations d'assurance chômage, s'ils avaient, par exemple, travaillé à temps plein avant, et qui, pour maintenir leurs droits aux prestations, devront faire des recherches actives d'emploi et accepter les emplois qui leur seront offerts par la Commission de l'emploi et de l'immigration, seront dans une position telle que si on leur offre un emploi à temps partiel, ils devront l'accepter, d'une part, et que d'autre part, quand cet emploi à temps partiel-là sera fini, ils ne pourront plus se requalifier aux prestations. Alors, c'est une position assez odieuse qu'on leur fait sur le marché du travail. Christiane Adam du Mouvement Action Chômage. Christiane, peux-tu nous dire si le Mouvement Action Chômage est un organisme stable du point de vue financier? OK. Présentement, le Mouvement Action Chômage est un service du Conseil central de la CSN. Je disais présentement, c'est un service stable qui offre des services aux chômeurs au niveau juridique et technique. Tous chômeurs qui ont des problèmes au niveau de la Commission d'assurance chômage, on les représente au conseil arbitral, la Commission d'assurance chômage, ou toute information qu'ils veulent savoir au niveau du chômage, on est là pour leur répondre. Maintenant, penses-tu, toi, que les mesures Collin telles que décrites dans le projet de loi affecteront le type de travail que vous faites auprès des chômeurs? Probablement. J'ai l'impression qu'avec ces mesures-là, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont nous faire appel à nos services. À ce moment-là, ça va être plus de monde chez nous.
Peux-tu rappeler aux auditeurs qui nous écoutent à quel endroit on peut s'adresser au Mouvement Action Chômage? OK. Le Mouvement Action Chômage est au Conseil central, 180 rue Acadie. À quel numéro de téléphone on peut vous rejoindre? 563-6500. Roch Fortin, porte-parole de Opération Chômage. Roch, peux-tu nous dire l'importance des chômeurs à l'heure actuelle de se mobiliser? Bien, moi, je pense que, étant donné précisément les mesures colonnes qui sont dénoncées ce matin conjointement avec la Commission Opération Chômage et qui ont pour but précis ces mesures de diminuer, entre autres, de 10 % les prestations que touchent les personnes sans emploi au Canada. Donc, ça met les chômeurs en situation d'avoir un revenu moindre de 10 %, alors que le taux de pauvreté, par exemple, au Canada a été évalué par le Sénat à 11 500 $. Et en diminuant de 10 % le revenu des prestations de chômage, on est de beaucoup en deçà encore de ce seuil de pauvreté. Alors là, il faut se demander pourquoi, justement, le gouvernement a choisi de pénaliser financièrement les personnes sans emploi pour assurer le refinancement de l'industrie canadienne. Et c'est en ce sens-là qu'il nous semble, à nous, en tout cas d'Opération Chômage, que les chômeurs sont en train de faire les frais de la crise économique. Et qu'à ce moment-là, au lieu de réadministrer la fiscalité canadienne au profit, au niveau du développement de l'emploi et tout ça, on sabre dans les prestations de chômeurs pour financer la relance industrielle. Le potentiel éventuel de chômeurs dans l'Estrie est évident, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'industries qui engagent des travailleurs à temps partiel ou des surnuméraires. Dis-moi à quel endroit les gens de l'Estrie à qui on peut s'adresser pour justement mener à bien une mobilisation. De fait, il y a près de 10 000 personnes sans emploi dans l'Estrie. Et avec les nouvelles mesures là, que propose le ministre Colon, il va en avoir beaucoup plus. C'est-à-dire les personnes ne seront plus éligibles au chômage, mais elles sont éligibles à l'aide sociale, ce qui fait que ça va d'autant plus les démobiliser. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire pour toutes les personnes qui sont soucieuses, non pas uniquement de leur bien-être aujourd'hui, mais qui sont soucieuses d'assurer un développement humain qui soit adéquat dans les années futures et qui sont actuellement sans emploi, de communiquer de façon urgente avec des organismes qui s'occupent des intérêts et de la promotion des droits des chômeurs, entre autres Opération Chômage. Parce qu'il est essentiel que nous devions organiser une réponse très grande pour freiner l'adoption de ces mesures-là et pour faire savoir au gouvernement que 1 million de chômeurs n'ont pas l'intention de faire les frais de la crise. Et c'est pourquoi, concrètement, ce qu'on peut suggérer, c'est de communiquer avec Opération Chômage. Notre numéro de téléphone, c'est 566-6345. Et déjà, à Opération Chômage, nous sommes en rapport avec quelques autres groupements de personnes sans emploi, avec quelques autres organismes qui ont pour intérêt la promotion des droits des personnes sans emploi et dont l'objectif principal serait justement d'empêcher l'adoption de ces mesures. Et dès lors qu'on aurait pris une certaine formation et une certaine expérience à l'intérieur de ces actions-là, tenter à voir que signifie le phénomène du chômage dans le développement de nos sociétés et quelle est la place, par exemple, des jeunes sans emploi qui constituent plus de 15 % de la main-d'œuvre non employée au Canada et qui ira à s'accentuant. Dans quel type de société on devrait vivre avec ça? Et c'est pourquoi les chômeurs doivent maintenant se mobiliser. Alors, rapidement, l'adresse et le numéro de téléphone d'Opération Chômage. Opération Chômage, située au 636 de la rue Québec. Au numéro 566-6345, c'est bon de noter le numéro parce que nous ne sommes pas inscrits dans l'annuaire. Ce projet de loi, doit-on le rappeler, éliminera quelques milliers de travailleurs qui sont présentement touchés par l'assurance chômage, puisque les travailleurs à temps partiel et ceux dont les salaires sont les plus bas en seront exclus. Les autres verront leurs prestations réduites de 10 %. En Estrie, cela signifie plusieurs familles et plusieurs travailleurs à temps partiel, notamment dans le secteur des commerces, des hôpitaux et autres. Nous serons témoins d'une dégradation des conditions de travail et des conditions de vie. Nous invitons la population à prendre contact avec les organismes présents à la conférence de presse, puisque ces organismes sont susceptibles de pouvoir répondre à vos besoins d'information.